Il y a une idée philosophique qui m'a longtemps dérangé. Un penseur du XVIIe siècle affirmait très sérieusement que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Et quand on pense aux guerres, aux catastrophes, aux injustices, la réaction immédiate est plutôt simple. Comment peut-on soutenir une chose pareille? Ce philosophe s'appelle Leibniz. Mathématicien de génie, inventeur du calcul infinitésimal en même temps que Newton, il est convaincu que l'univers obéit à une forme d'ordre et de rationalité. Et sa réflexion part d'un problème très ancien. Si Dieu est à la fois bon et tout-puissant, pourquoi existe-t-il autant de mal dans le monde? La réponse de Leibniz est surprenante. Selon lui, avant de créer le monde, Dieu a envisagé toutes les possibilités. Une infinité de mondes différents, avec leurs lois, leurs équilibres, leurs conséquences. Et parmi toutes ces possibilités, il a choisi celle qui contenait le plus de bien possible. Pas un monde parfait, parce qu'un monde parfait serait Dieu lui-même, mais le meilleur monde qu'il était possible de créer. Dans cette perspective, le mal ne disparaît pas, mais il devient la conséquence inévitable d'un univers qui reste imparfait. Un monde avec des lois, des limites, des êtres libres. Évidemment, cette idée a scandalisé beaucoup de monde. Au XVIIIe siècle, après le terrible tremblement de terre de Lisbonne, Voltaire écrit Candide pour tourner en ridicule cette théorie du meilleur des mondes possibles. Et depuis, le débat n'a jamais vraiment cessé. Mais ce qui rend la pensée de Leibniz intéressante, ce n'est peut-être pas seulement sa conclusion, c'est la question qu'elle nous laisse. Si le monde est imparfait, est-ce qu'il pourrait malgré tout être le meilleur possible, compte tenu des règles qui le gouvernent?